Aujourd'hui, force est de constater que le vol, qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu, devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. L'assiduité et la rigueur au travail ne font plus partie de nos revendications. La mendicité gagne du terrain et frappe à la porte de chacune de nos habitations. Elle devient un fléau social. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. La plupart des cadres qui ont été indexés, qui ont été traqués par la justice et qui sont dans les détournements des fonds, dans les crimes économiques, la plupart d'entre eux sont du PCT. La plupart des aînés qui sont là, depuis pratiquement 20 ans, nous ont montré que dans ce pays, on peut s'enrichir en quelques minutes. On peut s'enrichir en 1 an, en 2 ans. Ils nous ont montré que la vie est plus importante quand vous avez 10 appartements, quand vous avez 10 véhicules, 1000 véhicules pour vous-même. Ils nous ont démontré dans ce pays que pour être un homme de valeur, il faut être ministre, il faut être député, mais par la facilité. Pour être un homme de valeur, dans ce pays, on nous a dit, il faut porter un t-shirt, il faut avoir 10 000. Est-ce que c'est ça les valeurs qu'on doit transmettre aux jeunes? Non. C'est pour cela que vous constaterez que tous ceux qui sortent de l'université Marien Ngouabi, ou même ceux qui ont étudié ailleurs, quand ils rentrent au pays, soit vous restez dans votre galère parce qu'on ne va jamais vous utiliser, on ne tiendra jamais compte de vos compétences parce que les critères de nomination dans les cabinets ne tiennent pas compte de ça. Souvent, c'est le tribalisme, souvent, c'est les accointances. Mais vous avez aussi des jeunes qui sont de l'étranger qui arrivent et qui ne peuvent pas s'intégrer parce que vous ne savez pas comment voler. Ou encore, si vous êtes là, il faut que vous appreniez à voler. C'est pour cela que ce transfert, oui, ça peut se faire, mais pour que le Congo devienne quoi dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. Dans ce même gouvernement, des ministres qui ont été indexés pour détournement, mais qui sont toujours là. Quel est l'exemple? Est-ce que le transfert qui sera fait, c'est nous avons su comment voler, vous pouvez faire autant. Nous avons su s'enrichir en 5 ans, en 10 ans, vous pouvez faire autant. Est-ce que c'est ça ce transfert? Il y a aussi d'autres encore, je n'ai pas envie de citer les noms sur ce plateau, qui brillent carrément par les antivaleurs. C'est cela ce qui caractérise la plupart des cadres. Le président parle de l'irresponsabilité. Donc si aujourd'hui il appelle au sens de responsabilité, ça veut dire, permettez-moi l'expression, donc il y a un sens d'irresponsabilité. C'est qu'il a constaté lui-même qu'il y a un sens d'irresponsabilité. Mais auprès de qui? Ce n'est pas auprès du citoyen lambda. Quand le président de la République parle du transfert, oui, monsieur le président, on a besoin de ça, on a du respect pour les aînés, on veut travailler on veut travailler en étroite collaboration avec les aînés, mais que représentent ces aînés? Que sont-ils?